Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui est l'art de communiquer avec le subtil. Nous allons explorer ensemble comment calmer ton mental pour mieux percevoir les signes, comment recevoir les messages des défunts et des anges, l'interprétation des signes, donc par exemple comme les heures miroirs, les rencontres, les synchronicités, etc. Et comment développer une relation de confiance avec l'invisible. Alors que tu sois déjà familier avec ces pratiques ou que tu sois simplement curieux, curieuse, prends vraiment ce qui résonne ici en toi. Allez, installe-toi confortablement et ouvre ton cœur à l'invisible. Première étape, l'essentiel pour recevoir les messages. Et tout va commencer par une chose, le calme intérieur. Pourquoi ? Parce que l'invisible, il s'exprime dans la subtilité, c'est-à-dire dans les ressentis, dans l'intuition. C'est vraiment un appel intérieur qui te dépasse quelque part. Et le problème principal, c'est que l'on est souvent trop dans le mental, dans l'analyse, dans le bruit intérieur. Et les pensées, elles tournent en boucle et on passe vraiment à côté de ces signaux. La solution, c'est d'apprendre à ralentir pour calmer le mental qui vient vraiment brouiller les pistes. Il va falloir respirer profondément, pratiquer peut-être la méditation ou le yoga, être à l'écoute de tes ressentis sans chercher à les analyser immédiatement et accepter que l'intuition, elle parle souvent comme un chuchotement intérieur. Tu vas pouvoir faire ce petit exercice, simplement fermer les yeux quelques secondes, respirer profondément et observer ton état intérieur. Est-ce que tu sens une énergie autour de toi ? Est-ce que tu sens un message qui cherche à s'exprimer en toi ? Quand tu apaises ton mental, tu vas commencer à ressentir. Et c'est là que la communication avec le subtil commence. On passe à la deuxième partie qui est de communiquer avec les défunts. Alors, quand on pense à la communication avec les défunts, on imagine souvent des signes extérieurs, par exemple des objets qui se déplacent, une lumière qui clignote ou même des rêves marquants. Et c'est vrai. Ils peuvent se manifester ainsi, mais le plus souvent, cela dure simplement quelques temps après le décès parce que les défunts ils disposent encore d'une énergie tellurique suffisante, ce qui va rapidement disparaître finalement avec le temps. La communication la plus puissante avec eux, elle se passe souvent en nous. C'est à travers notre propre guidance intérieure. C'est une communication subtile finalement d'âme à âme. Et comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, quand on pose une question à un défunt ou même à l'univers, notre âme, elle entend immédiatement la réponse. Et le problème, c'est que notre mental, lui, il va créer une barrière, ce qui met finalement du temps à être perçu par nous en tant qu'individu. Un temps qui peut être l'éternité. On peut ne pas percevoir ces messages de par cette barrière du mental. Un défunt, il va pas venir te murmurer des mots à l'oreille comme dans un film. Il va plutôt venir souffler une intuition, un ressenti, une envie soudaine de passer à l'action, par exemple. Je te donne un petit exemple. Tu te demandes si tu es sur la bonne voie. Et quelques minutes plus tard, tu as quelque chose qui te traverse. Et tu te dis, et si j'osais ce projet ? Ou j'ai envie de contacter telle personne. Ici, ce n'est pas un hasard. C'est vraiment ta guidance intérieure qui capte la réponse et qui te pousse à avancer. La clé essentielle, c'est de faire confiance aux réponses qui émergent en toi, plutôt que d'attendre un signe spectaculaire. Vraiment écouter cette petite voix intérieure qui te souffle un message.
Elle est souvent plus subtile, mais aussi bien plus puissante. Un défunt ne va pas te dire quoi faire, mais plutôt te reconnecter à ton intuition, à ton essence profonde, te pousser à ressentir ce que tu sais déjà au plus profond de toi-même. Et leur message, il est souvent fait d'amour, il amène à faire confiance à nos ressentis et à vivre pleinement. Règle d'or, ne pas chercher à forcer. Si ça vient finalement, tant mieux. Et si ça ne vient pas, c'est peut-être simplement que ce n'est pas le bon moment. Lâcher prise. Troisième point, communiquer avec les anges, avec nos guides spirituels. Alors les anges et les guides, ce sont des présences bien sûr bienveillantes qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Contrairement aux défunts, qui sont souvent liés à notre histoire personnelle, les anges et les guides sont là pour nous aider à évoluer spirituellement, à grandir et à accomplir notre mission de vie. Mais il y a une chose essentielle à comprendre, c'est qu'ils respectent totalement notre libre arbitre. Cela signifie que si nous leur demandons pas de l'aide, ils n'interviendront pas. Ou alors seulement en cas d'extrême nécessité, comme pour nous protéger par exemple d'un danger imminent. Là, on aura des signes. Mais si on ne demande pas de l'aide pour être guidé, nous ne l'aurons pas. Alors, pourquoi faire appel aux anges? Eh bien, les anges sont des énergies de lumière pure connectées à des fréquences que l'on appelle élevées. Ils ne sont pas là pour nous imposer un chemin, mais vraiment pour nous guider vers les meilleures possibilités. Ils nous aident à clarifier notre esprit, nos émotions. Ils nous envoient des signes, des synchronicités. Ils nous protègent et nous enveloppent vraiment d'une énergie d'amour inconditionnel. Ils nous poussent à voir les choses souvent sous un autre angle et à choisir la paix plutôt que la peur. En fait, leur but est toujours d'élever notre vibration et de nous reconnecter à notre essence divine. Comment leur parler? Je te donne ici 4 clés très simples. Tu peux échanger avec eux par l'intention, par ce qu'on peut appeler la prière, simplement en exprimant clairement ce que tu souhaites avec confiance. Tu peux échanger aussi avec eux par le cœur. Ce n'est pas tant les mots finalement qui vont compter, mais l'énergie que tu émanes, que tu dégages. Ça peut être aussi par l'écriture intuitive. Pose des questions, par exemple, par écrit, sans réfléchir, et puis pose les réponses vraiment qui viennent. La pratique de la gratitude aussi. Les anges vibrant sur une fréquence d'amour et de gratitude, eh bien, plus tu les remercies, plus la connexion avec eux, elle va s'intensifier. Je parle rapidement des signes et des synchronicités, ce qui est important. Parce que le subtil, en fait, il communique par ces signes et ces subtilités que l'on peut finalement facilement ignorer si on n'y prête pas attention. Les signes les plus courants, ça va être les heures miroirs. Par exemple, 11h11, 22h22. Tu peux te rapprocher d'un podcast que j'ai fait autour des heures miroirs qui est très complet. Ça peut être aussi par des plumes blanches sur ton chemin, par des papillons, des oiseaux, des animaux qui vont apparaître de manière inattendue, par exemple des chansons qui passent par hasard et qui vont répondre à une question que tu te poses. Et ça peut être aussi par des rencontres qui tombent parfaitement au bon moment. La clé essentielle, c'est qu'un signe n'a de sens que si tu ressens qu'il t'est destiné. Si une heure miroir ne te fait pas vibrer, c'est que le message, il n'est pas pour toi. Je te dévoile maintenant un processus qui va te permettre d'échanger avec le subtil et de faire entrer ces guidances dans la matière quelque part, parce que c'est ça on fait. On fait vraiment descendre cette énergie pour qu'elle se concrétise et se réalise dans la matière, dans ce monde de matière. Première chose, formule ta question clairement. Par exemple, maman ou cher ange, est-ce que tu peux me guider sur cette décision? Et tu la précises. Deuxième point, écoute tes ressentis immédiats.
Est-ce que tu as une sensation de légèreté? Est-ce que tu as un sentiment de paix? Est-ce que tu as une réponse qui émane de toi, avec une idée qui arrive là spontanément? Troisième point, observe les synchronicités qui suivent. Peut-être qu'une phrase entendue dans une conversation, qu'un livre qui tombe sous tes yeux ou une chanson qui passe à la radio, elle va répondre directement à ta question. Et quatrièmement, passe à l'action. Et là, il faut dépasser ses peurs. Si une intuition, elle se manifeste après ta demande, eh ben, ose la suivre. La guidance, elle vient pas pour être analysée sans fin, mais vraiment pour être appliquée. Tu peux faire ce petit exercice que je fais très souvent, c'est te poser une question en tout cas poser une question au subtil avant de t'endormir et puis observer le matin au réveil si tu as une réponse, une sensation, une idée qui émane de ta nuit, de ton rêve par exemple aussi. Essaie de trouver la réponse en te réveillant le matin et à chaque fois, en tout cas pour moi, elle est là. L'erreur aussi fréquente, c'est de chercher une réponse à l'extérieur plutôt qu'en soi. Il y a beaucoup de personnes qui attendent des signes tangibles, alors que la vraie réponse, en fait, elle est déjà en chacun de nous. Notre âme, elle est reliée au grand tout et elle connaît déjà toutes les réponses. Pour conclure, voici tous les conseils pratiques pour passer à l'action. Apprends à apaiser ton mental, c'est essentiel vraiment de calmer ce brouillage des pistes et pourquoi pas utiliser le fabuleux outil qu'est la méditation. Ensuite, fais confiance à tes ressentis. Plus tu écoutes cette petite voix intérieure, plus ta connexion elle va s'affiner. Troisième point, ne cherche pas à tout interpréter immédiatement avec le mental. Les messages, ils se comprennent avec du recul, ils se mentalisent avec du recul. Ensuite, pratique régulièrement. La communication avec l'invisible, c'est comme un muscle finalement. Plus tu vas l'exercer, plus ce sera fluide. Et dernier point, remercie toujours. Même si tu ne comprends pas tout, eh bien en fait, l'univers, lui, il sait ce qu'il fait. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à partager ton expérience et à me poser tes questions dans l'espace forum du studio. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et surtout, prends grand soin de toi. Je te dis à très bientôt. Namasté.